Moi, je suis Djamélie Mariam Doumbia, je suis chef de projet informatique et à côté de ça, je suis tutrice et gérante de logement étudiant. Comment j'ai commencé? J'ai commencé à l'autre bout aussi, en étant étudiante. C'est un problème que moi-même j'ai eu aussi. Je suis née, j'ai grandi à Soubré. J'ai fait tout mon parcours scolaire là-bas jusqu'à ce que j'ai le bac. Et ensuite, il a fallu que je change de ville, donc, notamment que je vienne sur Abidjan parce que c'est là que j'avais été orientée. Et les parents vivent à Soubré, il a fallu chercher un tuteur ici, voir parmi les oncles et tantes qui pouvaient m'accueillir ou pas. Et ensuite, j'ai eu deux propositions. Il y a deux qui ont accepté de m'accueillir chez eux. Et finalement, j'ai fait le choix de vivre avec mon oncle. Donc, j'ai vécu avec lui. Sauf que quand je suis arrivée, on était à Faya et moi, mon école était à Angré. Donc, il n'y avait pas de problème et tout. Après ma première année, il est parti pour différentes raisons. On a dû déménager pour aller à Koumassi. Sauf que Koumassi, Angré, ça n'allait pas le faire du tout par rapport à la distance et tout. Donc, j'ai dû changer d'école aussi. Donc, je vais dans une autre école à Marcory. Ensuite, je suis arrivée, il était célibataire, on ne vivait que tous les deux dans la maison. Il s'est marié, il a eu des enfants et tout. Donc, l'atmosphère n'était plus la même dans la maison, du moins l'environnement vraiment n'était plus le même. Ça se demande qui boit JK ici. C'est Théo, mais c'est quoi? Non, ça c'est le thème. Kékélibo, mais quoi là? Ça c'est ça. Et puis là c'est quoi? Les feuilles de Dan. Comme ça, on sait pas. Il y a les enfants en bas âge et moi je suis très enfant, donc je joue avec les enfants et tout. Il faut attendre que les enfants puissent dormir d'abord parce que je suis le joueur principal, on va dire comme ça, et je joue avec eux. Et quand ils finissent par dormir, c'est là en fait que j'arrive à étudier le matin. Ensuite, je vais à l'école et tout. Après Marcory, pour faire mon cycle ingénieur, j'étais dans une école qui était à Cocody. Et là, le problème se repose encore par rapport à la distance et tout. Et voilà, je me suis dit, ok, il est temps que je cherche un autre endroit où vivre et tout. On peut rentrer. Je dois aller chercher ton lit à 15 h. Non, sérieusement, j'ai pu l'avoir au téléphone enfin. Vraiment, ça commence par moi qui ai ce besoin et qui ne trouve pas d'offres sur le marché qui correspondent à ce besoin-là. Et pendant que je travaillais, il y a eu mes frères qui devaient venir aussi, qui allaient se retrouver dans la même situation que moi. Il fallait encore chercher parmi les tuteurs quel oncle, quelle tante. Et voilà, sauf que moi, à l'époque, j'étais seule. Là, ils sont deux. Et tout, on ne peut pas forcer pour que les deux soient dans la maison, dans la même maison et tout. C'était un peu plus compliqué. Et j'ai vu une offre de logement qui passait dans mes moyens à Nono. Je me suis dit, ok, je prends cette maison-là et voilà, quand mes frères vont venir, ils vont vivre à l'intérieur. Sauf que après, quand ils arrivent, il y en a un qui est affecté à Cocody, il y a l'autre qui est, comment on appelle ça, qui va dans son école, mais qui est jusqu'à Aboubou. Donc finalement, ils se retrouvent chez des oncles aussi, des différents oncles. Et la maison reste comme ça à l'abandon. Donc là, j'ai le frère d'un ami qui venait, qui lui n'avait pas de logement. Je me suis dit, ok, donc lui, je lui mets le logement à disposition. Voilà, il va y vivre. Donc ce MVP, ce prototype-là, je le regarde pendant 2 ans. Je regarde comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne un peu moins, où est-ce que je dois intervenir, où est-ce que je ne dois pas intervenir. Après, je me suis dit, ok, je suis là, je bloque que pour les étudiants. Donc, j'ai commencé là à accueillir que des étudiants à l'intérieur. Et puis, bon, je voyais aussi comment est-ce que ça se passait. Donc, il fallait faire en sorte que son environnement soit truc et tout. Donc, je dois lui ramener le lit, j'ai commandé depuis 2 semaines au moins. C'est aujourd'hui que j'ai pu avoir le monsieur, il m'a dit de passer à 15 h parce qu'il n'est pas là. Donc, on va regarder l'heure. Alors, ici, ça, c'est une chambre pour 5 personnes en tout. Donc, normalement, il y a un lit là que je dois aller chercher tout à l'heure. Et puis, il y a les lits superposés ici. La première difficulté, c'est vraiment la mentalité. Comment arriver à faire cohabiter différentes personnes dans une même maison et puis faire en sorte qu'on ne soit pas en train de se déranger, à défaut de s'arranger, mais qu'on ne soit vraiment pas en train de se déranger les uns les autres. Ça, c'est vraiment la première difficulté. Comme je parlais tout à l'heure de la résidence des filles, quand j'ai dit que je voulais ouvrir une résidence des filles, mais j'ai tout entendu. Ah oui, mais tu sais que les filles là, vous n'aimez pas vivre ensemble. Mais qui est les filles qui vont vivre ensemble et tout là? Non, mais c'est pas possible. Les filles, il y a trop de problèmes quand les filles viennent. Il y avait plein a priori. Ensuite, le deuxième challenge, que je vais appeler le challenge logistique, parce que je me retrouve à être en train de gérer plusieurs bâtiments et en même temps avec les différents problèmes qui peuvent arriver dans une maison. Donc,
multiplié par le nombre de maisons que je dois gérer. Donc là, il faut dealer avec tous les ouvriers possibles. J'ai mais tellement d'histoires avec les menuisiers, les plombiers, quoi d'autre. Là, actuellement, mon dernier souci, c'est avec un frigoriste. Par exemple, j'ai tellement d'histoires avec les différents prestataires qui doivent venir intervenir pour X ou Y raisons dans la maison. Je suis très difficile personnellement à détecter des fiertés et tout. Je travaille là-dessus. Je suis très difficile à détecter des fiertés. Cette année, par exemple, il y a un point qui vraiment m'a fait beaucoup plaisir. J'ai tenu à saluer ce milestone-là. C'était que j'ai accueilli des personnes qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Donc, cette année, j'ai un Congolais et j'ai un Togolais que j'accueille dans les résidences. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément plaisir. Et puis, l'année dernière, par contre, là, je me rappelle qu'en fin d'année, j'étais plutôt contente de moi parce qu'au début, vraiment, j'ai entendu des vertus et des pas mûres. Tout le monde se disait, oui, mais en fait, ce sont des filles qui vont venir à la maison. Les garçons, ça va, généralement. Je vais vous dire que ça, c'est totalement faux par expérience. Mais bon, au début, tout le monde me disait, mais avec les filles, ça va pas le faire du tout. Les filles vont toujours faire des histoires. Les filles, ce sont les filles les plus compliquées, vont pas accepter de vivre ensemble et tout. Et franchement, jusqu'à la fin de l'année, en comparatif des garçons, c'est le groupe avec lequel j'ai eu le moins de problèmes. En termes de perspective, donc déjà, la partie création d'entreprise, c'est déjà en cours. Sauf que j'ai une petite difficulté qui est comment est-ce que je catégorise cette entreprise-là. Donc, au départ, je me suis dit, j'étais juste dans l'immobilier, donc sans vraiment spécifier dans ce dans quoi j'étais. Sauf qu'en discutant avec d'autres personnes, je me suis rendu compte que j'avais un volet hôtellerie. Donc, mon secteur, c'est l'hôtellerie. Sauf que je ne suis pas hôtelière en tant que telle. Sur la perspective d'évolution, d'expansion, en fait, sur les résidences. Donc, ça, c'est quelque chose auquel je pense énormément. Donc, à terme, j'aimerais devenir le premier partenaire de l'État ivoirien sur les logements étudiants. Et aujourd'hui aussi, il y a un volet accompagnement des jeunes qui est très important. Donc ça, c'est moi mon implication personnelle là-dedans, parce que ils souscrivent que pour les logements. Ça, c'est pour ça qu'ils payent et tout. Mais moi-même, ça me tient à cœur de pouvoir accompagner ces jeunes-là. Moi, à l'époque, j'étais juste dans le bain pour dire, bon, voilà, ma chérie, débrouille-toi et tout, tu arrives à Abidjan, tu fais des choses toi-même. Mais on a besoin de ressources, on a besoin de savoir ce dans quoi est-ce qu'on met les pieds. Ça a vraiment bénéficié des erreurs des autres, ça permet au moins de pouvoir maximiser sur le temps aujourd'hui. Et c'est sur ça aussi que moi, je travaille pour ça. On n'a pas besoin que ces étudiants-là soient résidents. Donc, ce volet aussi, je suis en train de travailler dessus pour que il y ait aussi des solutions à ce niveau-là. Donc, voilà en termes de perspective sur comment est-ce que je vais évoluer, voilà un peu.